Qu'est-ce que la méthode première impression? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors la méthode première impression, c'est mon bébé, né il y a 27 ans et qui grandit au fil des ans. Et cette vidéo qui rentre donc dans les confidences de Mademoiselle M s'adresse peut-être davantage aux gens qui me suivent depuis un certain temps et aux personnes également qui sont déjà initiées au conseil en image, bien que bien sûr si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, vous êtes la bienvenue parce que vous allez découvrir un univers propre au conseil en image et au relooking. Alors, cette méthode, en fait, c'est une méthode qui possède plusieurs caractéristiques. Je dirais tout d'abord que c'est une méthode qui est à la fois hyper simple et nonobstant très pointue. Alors, je vais m'expliquer évidemment dans ce vocabulaire-là, puisqu'elle est hyper simple, parce que si vous me connaissez, vous savez que l'un de mes credos, c'est « keep it simple ». Pour moi, tout ce qui est compliqué, alambiqué, conceptuel, qui n'a ni queue ni tête, voilà, je n'ai pas envie de perdre de temps dessus. Donc, elle va vraiment aux sources de tous les outils propres au conseil en image et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et en même temps, eh bien, mon souci du détail, parce que pour moi l'image et la vie d'ailleurs est une somme de petits détails, a fait que j'ai voulu aller au cœur de chacun des aspects du conseil en image pour bien le comprendre et pour l'enrichir toujours davantage. Donc c'est une méthode qui est très pointue, c'est une méthode qui est hyper simple et en même temps c'est une méthode qui est personnalisable à volonté parce que je suis une personne éprise de liberté, je déteste qu'on me mette des barrières ou qu'on me mette dans des cases. Donc cette méthode, elle est vraiment personnalisable à volonté. Vous prenez n'importe quel être humain sur cette planète, il y a forcément une solution, il y a forcément une voie, il y a forcément un chemin à travers la méthode de première impression. Alors, je dirais aussi que cette méthode, elle s'adresse, alors évidemment que dans mes clients, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de conseil en image et j'ai même des clientes qui viennent vers moi et qui se disent mais en fait Myriam, pour moi le vêtement jusqu'à présent c'était fonctionnel, ça me tenait chaud, ça me permettait de me vêtir et d'être pudique vis-à-vis du monde extérieur, mais je me suis jamais posé de questions parce que voilà mon éducation, etc., etc. Mais en même temps, eh bien, la méthode première impression va attirer des personnes qui ont déjà fait des expériences de conseil en image par ailleurs, de relooking, mais qui se sentent sur leur faim, mais qui se sentent frustrées, mais qui n'ont pas été comprises, mais qui ont l'impression qu'on a voulu leur imposer quelque chose ou les mettre dans des cases. Et donc, qui arrive à la méthode première impression et à Mademoiselle M parce qu'elles se sentent complètement différemment par rapport à l'accueil, par rapport à la méthode, par rapport à l'approche, etc. Donc, je dirais que c'est une méthode qui va aussi satisfaire les plus exigeants. Et je vois parce que je recueille beaucoup de ce type de personnes-là. Donc, c'est une méthode que j'ai au départ apprise, enfin, alors pas la méthode dans son entier, mais les prémices de tout ce que je connais et avec quoi j'ai pu démarrer, je l'ai appris en Angleterre il y a 27 ans. Je vous avais fait une vidéo sur qui est Mademoiselle M, donc vous pouvez aller la visionner et je vous mettrai tous les détails de ce dont je vous parle dans le descriptif de la vidéo, dans les fiches i comme info ou dans l'écran de fin. Mais voilà, donc formation initiale en Angleterre où j'ai appris les bases, ce qui m'a permis de démarrer. Et ensuite, curieuse, alors très attirée par l'art, très attirée par la psychologie, passionnée évidemment de couleurs et de bien d'autres choses, vous allez voir, eh bien je me suis formée de plus en plus pour enrichir cette formation et je me forme encore. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, qui n'est jamais abouti et qui peut toujours être perfectionné et que j'ai pu éprouver sur des milliers de clients dans les entreprises, dans la vraie vie, etc., etc. Alors, sur quoi maintenant repose cette méthode? Alors, elle repose sur des choses qui vous appartiennent et des choses qui sont autour de vous, qui sont environnementales.
Alors, 3 des choses qui vous appartiennent, c'est votre corps. Et dans votre corps, il y a des coloris naturels, il y a une morphologie et il y a une personnalité. Alors, pour cela, donc au niveau des couleurs, eh bien, la méthode première impression repose sur la méthode directionnelle d'analyse des couleurs. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours de colorimétrie là parce que ça prendrait au moins 2 heures de temps. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé un petit peu de tout ça. J'ai abordé, j'ai effleuré le sujet dans certaines vidéos. Et donc, si je résume, c'est que cette méthode offre un éventail d'options colorimétriques de 48 différentes possibilités. Donc, si vous avez entendu parler des saisons, qui est une méthode que je connais très bien, puisque je l'ai apprise au départ, et j'ai bien senti que ça tenait pas du tout debout, parce que, alors j'adore le concept, voilà, sur la nature, c'est vrai, tout ce qui est dit dans la méthode des saisons est vrai, au niveau des couleurs, de la nature, etc. Sauf qu'il y a 2 éléments qui me gênent passablement là-dedans. C'est que d'abord, on n'est ni des fleurs, ni des arbres, ni des herbes. Nous sommes des êtres humains, même si nous sommes issus de la nature. Et d'autre part, comment peut-on concevoir de vouloir faire rentrer, allez, on va dire presque 8 milliards d'êtres humains dans 4 groupes de couleurs. Allez, même 8 si je veux être généreuse vis-à-vis de la méthode des saisons qui a cherché un petit peu à s'affiner. Pour moi, il y a quelque chose qui coince. Vu le nombre de couleurs de peau, d'yeux, de cheveux et de combinaisons qu'il y a dans cela, ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, quand moi, on me dit qu'il y a un hiver, pour moi, en fait, il y a 12 types d'hivers possibles grâce à la méthode directionnelle. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est simplement pour vous dire que pas de méthode de saison dans la méthode première impression, la méthode directionnelle. Ensuite, concernant votre silhouette, votre morphologie, on ne va pas vous comparer à un A, un H, un O, un I, un V, un X, etc. Parce que on n'est pas des lettres de l'alphabet et qu'à nouveau, notre morphologie, il y a des milliers de possibilités. Par contre, nous avons des lignes, nous avons des formes, nous avons des proportions, nous avons des espaces, nous avons des textures, nous avons une échelle et bien sûr des couleurs. Et les 7 mots que je viens de prononcer, ne pensez-vous pas qu'ils soient en lien avec l'art? Parce que je dis toujours que nous sommes notre propre œuvre d'art et qu'il suffit simplement de bien se connaître pour apprendre à mettre en valeur cette œuvre d'art. Et donc là, ce que j'appelle donc l'eurythmie morphologique au sein de la méthode première impression va, grâce aux 7 éléments de l'art, vous permettre, que vous soyez homme ou femme, de découvrir véritablement, eh bien, quelles sont les formes, les proportions, les textures de tissu, les imprimés, etc. Tout ce qui va valoriser votre morphologie. Donc ça, c'est le 2e aspect de ce qui vous est propre. 3e aspect de ce qui vous est propre, c'est évidemment votre personnalité, votre éducation, votre culture, votre ressenti, vos goûts, votre énergie comme ça. Et donc ça va rentrer dans le style vestimentaire. J'ai été formée à partir de 5 styles vestimentaires, culture britannique, arrivée, donc moi je suis française, mais arrivée dans les pays francophones, je me suis rendu compte au fil du temps que ces styles n'étaient pas suffisants et donc j'ai créé 3 styles différents. Mais même s'il existe dans la méthode première impression 8 styles, en fait, le fait de pouvoir les combiner à volonté donne une infinie possibilité de styles vestimentaires. Donc voilà, on est dans quelque chose de plus émotionnel, psychologique, impalpable du vêtement. Et là aussi, eh bien, j'ai voulu chercher à comprendre, mais pourquoi inconsciemment, pourquoi on se dirige vers tel ou tel style vestimentaire? Et là, il se trouve que j'ai découvert un formidable outil qui m'a passionnée au point de devenir maître praticien et qui m'a permis d'aller au cœur, même inconscient, de ces choix vestimentaires pour aller comprendre ces 8 styles vraiment au profond du profond. Et donc, cette approche stylistique, la voilà. Et puis ensuite,
Donc, il y a les choses qui sont, je vous ai dit, environnementales. Et là, on va sortir de ce qui vous est propre. Donc là, voilà, la méthode première impression vous permet de bien vous connaître pour aller vers donc ce qu'on maîtrise, mais peut-être un peu moins, et qui va être, enfin, on le maîtrise, c'est pas ce que je veux dire, mais qui va être la prise en compte du mode de vie. Parce que on ne peut pas, on vit en société, on a un job, on a une famille, on a des événements, on a des amis, etc. Et donc, on va adapter toute cette connaissance de soi pour pouvoir être comme un poisson dans l'eau, quelles que soient les circonstances, et adapter ça. Donc là, on est dans la bonne gestion de la garde-robe, bien entendu, avec ses différents registres vestimentaires et ainsi de suite. Et puis, dans la méthode première impression, il y a aussi bien sûr le shopping. Alors, c'est vrai que pour les clientes en ligne, le shopping, voilà, moi je suis quand même adepte je suis pas une adepte du shopping en ligne parce que pour moi un tissu ça se sent, voilà, et puis on peut très bien prendre sur un standard un vêtement qui est exactement dans nos couleurs, notre morphologie, notre style, qui correspond à notre budget, à notre mode de vie. Et puis quand on l'essaye, eh ben, on se rend compte que en fait la taille n'est pas au bon endroit, voilà, ça tire, ça plisse, etc., etc. Donc tant qu'on n'a pas essayé le vêtement, on ne sait pas. Mais le shopping, il n'empêche que pour moi, c'est véritablement le moment où je m'éclate avec mes clients. Parce que c'est la créativité même, parce qu'on a la mode. Vous voyez, le but avec la méthode n'est pas, c'est de s'écarter des dictats de la mode et les médias pour en jouer véritablement, parce que tout est permis, tout est possible aujourd'hui. Donc l'idée c'est de jouer un petit peu de toutes ces connaissances pour ensuite se mettre sur un piédestal au milieu de la mode et ne pas être au contraire victime de la mode et des créateurs et des magasins et des collections et des stylistes, etc. Non, c'est prendre la chose en sens inverse. Et puis dans notre image, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus, voilà, qui n'est pas visible mais qui est olfactif, c'est le parfum. Et là aussi, passionnée de parfum, eh bien, j'ai approfondi et même je me suis formée de base, hein, parce que le parfum est un univers à part entière et outre le fait que j'aimais le parfum, j'ai commencé par des petites formations à droite à gauche et puis ensuite je me suis formée de façon beaucoup plus approfondie avec 5e Sens à Paris et là, j'ai pu concevoir avec eux la consultation parfum qui permet à mes clients et à mes clientes de découvrir les facettes et les familles olfactives en adéquation avec leur style vestimentaire. Et puis à côté de l'image olfactive ou visuelle, comme on a vu, il y a aussi le savoir-être, votre posture, votre gestuelle, le charisme, le pouvoir de séduction, le savoir-vivre. Donc tout ça, ce sont des choses que je conduis dans la vraie vie à travers des ateliers ou dans les entreprises, mais également en ligne dans la formation phare de première impression 100% pur soi. Donc, en résumé, vous voyez qu'on a quelque chose de très évolutif. On rentre un peu par la porte qu'on veut, même si je ne vous cache pas qu'il vaut mieux rentrer par certaines portes. Il y a quand même un processus pédagogique derrière. C'est quelque chose de très dynamique, c'est quelque chose de très complet. C'est quelque chose de très pointu, de très poussé et à la fois un espace de liberté où tout est possible. Quelque chose de très humaniste aussi parce que pour moi, je ne peux pas concevoir d'accompagner mes clients sans qu'ils se sentent bien. Pour eux, ça doit être de la joie, du plaisir, même si parfois il y a des zones d'inconfort, mais ça doit être voilà, comme une fleur qui éclot comme ça. Donc cette méthode, ben voilà, c'est celle que mes clients connaissent et expérimentent, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, mais c'est aussi bien sûr la méthode que j'utilise au sein de la Styling Academy, puisque les consultants en images que je forme depuis 25 ans, bien sûr, utilisent tous ces outils, la méthode directionnelle, le rythme morphologique, les 8 styles vestimentaires, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo, pour celles et ceux qui sont plus initiés au conseil en images, pourront comprendre cette méthode plus aboutie, plus poussée, plus artistique, plus humaniste comme ça, et en même temps qui est basée sur des principes hyper simples. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, à quelque niveau que ce soit, vous savez que je réponds à tous les commentaires, surtout lorsqu'il s'agit des confidences de Mademoiselle M.
mais je réponds à tous en réalité. Et donc, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!